Dans une rare interview accordée à France Inter début 2025, Jacques Dutronc, icône de la musique et du cinéma français, a admis en larmes une triste vérité qu'il a gardée secrète pendant des décennies. À 81 ans, avec plus de 6 décennies de dévouement à l'art, il conserve toujours son attitude élégante et son sourire sarcastique. Mais derrière le halo se cache un cœur plein de cicatrices. Né le 28 avril 1943 à Paris, Jacques Dutronc est l'une des figures marquantes de la génération yéyé, connue pour des chansons comme « Et moi, et moi, et moi » et « Il est 5 heures ». Paris s'éveille, ainsi que des rôles dans les films de Jean-Luc Godard et Claude Lelouch. Père de Thomas Dutronc, musicien talentueux issu de son mariage avec la chanteuse Françoise Hardy, décédée en 2024, il a vécu une vie pleine de hauts et de bas, confronté à de rudes épreuves et à de profondes tristesses. La triste vérité qu'il révèle ne concerne pas seulement la perte personnelle, mais aussi la lutte pour rester fort face aux tempêtes de la vie. La douloureuse vérité que Jacques Dutronc a admise, consignée dans une lettre à son fils Thomas avant de la rendre publique, était un sentiment de regret de ne pas avoir passé assez de temps avec Françoise Hardy, surtout dans ces dernières années, et un pincement de culpabilité d'avoir laissé l'image d'une star insouciante obscurcir sa véritable personnalité. La plus grande tristesse de sa vie fut la mort de Françoise en juin 2024, une perte qui le plongea dans la dépression et souleva des questions obsédantes sur la valeur de la célébrité. Françoise, la chanteuse de tous les garçons et les filles, fut le plus grand amour de Jacques, qu'il rencontra en 1967 lors d'une séance d'enregistrement à Paris. Ils se marient en 1981, après avoir eu Thomas en 1973, et malgré leur relation houleuse, Françoise est toujours celle qui le comprend le mieux. Il se souvient des soirées dans l'appartement de la rue de la Tour, où Françoise jouait de la guitare et chantait des airs nouveaux, tous deux riant de la folie du showbiz. Lorsque Françoise a reçu un diagnostic de lymphome en 2004, Jacques était occupé avec des projets de films et des tournées. Il essayait d'être avec elle, revenant régulièrement à Paris depuis la Corse, où il possédait une maison, mais son emploi du temps chargé et la pression des contrats signifiaient qu'il ne pouvait passer que quelques jours par mois avec elle. Lorsque Françoise décède à l'âge de 80 ans, Jacques tourne un documentaire à Lisbonne. La nouvelle est arrivée par un appel téléphonique de Thomas, et il s'est effondré, assis en silence dans l'hôtel, serrant le foulard en soie de Françoise, pleurant de culpabilité de ne pas pouvoir être avec elle dans ces dernières heures. Il se reprochait d'avoir laissé sa carrière éclipser son amour, et le regret de ne pas avoir suffisamment exprimé ses excuses était une cicatrice qui ne guérissait jamais. Chaque fois qu'il écoutait le personnel de message, il ressentait une douleur silencieuse, comme si la voix de Françoise le rappelait encore. La carrière de Jacques Dutronc a été un voyage de plus de 60 ans, rempli de succès brillants, d'échecs mémorables et d'efforts qui l'ont fait pleurer de joie et de pression. Ayant grandi à Paris dans une famille bourgeoise, avec son père Pierre ingénieur et sa mère Madeleine professeure de piano, Jacques montre très tôt des talents musicaux. Il apprend la guitare dès l'âge de 12 ans, jouant dans des groupes amateurs, place de Clichy, avant de rejoindre Vogue Records en 1961 comme auteur-compositeur. En 1966, il sort le single « Et moi, et moi, et moi », une chanson satirique écrite par Jacques Lanzmann qui atteint la première place en France et se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Des succès tels que Les Playboys, J'aime les filles et Il est 5 heures, Paris s'éveille ont consolidé sa place de star yéyé avec son style irrévérencieux et sa voix douce. En 1973, il entre au cinéma en jouant dans Antoine et Sébastien de Jean-Marie Perrier, puis apparaît dans des films de Godard tels que Sauve, Qui peut, La vie en 1980 et Lelouch dans le rôle de Van Gogh en 1991, recevant une nomination au César du meilleur acteur. Il produit également l'album Guerre et Pets de 1980, un projet expérimental au son punk
et continue de tourner dans les années 2000, notamment la tournée Les Vieilles Canailles de 2014 avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Le plus grand succès de Jacques est sa capacité à maintenir l'amour de son public à travers les générations. Il est 5 heures, Paris s'éveille, élu meilleure chanson française du XXe siècle par France Info en 1999, est un symbole du Paris des années 660. Il a reçu l'Ordre des Arts et des Lettres en 1992 et la Légion d'honneur en 1505, en reconnaissance de sa contribution à la culture française. Sa performance dans Van Gogh a été saluée par les cahiers du cinéma comme un chef-d'œuvre d'interprétation, démontrant une profondeur d'émotion rarement vue chez une chanteuse devenue actrice. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. L'album Le Dragueur des supermarchés de 1983 a été critiqué par les critiques comme manquant de créativité, le décevant pour avoir expérimenté la synth-pop. Le film Tricheur de 1984, dans lequel il joue, est un échec au box-office et il admet au monde en 1985 qu'il n'est pas fait pour le rôle d'un méchant. Un autre revers fut son exclusion du projet de film de François Truffaut en 1975 en raison de conflits d'horaires, une opportunité qu'il regretta toute sa vie. Les critiques de la presse, comme celle de Libération qui le qualifiait de fainéant talentueux en 1990, l'ont également blessé, surtout lorsqu'il a toujours cherché à concilier musique et cinéma. Les moments qui font pleurer Jacques sont souvent associés à des émotions intenses. Quand « Et moi, et moi, et moi » est devenu numéro 1 en 1966, il a pleuré dans le studio de Vogue, se souvenant des jours difficiles où il jouait de la musique dans les bars. En 1992, lors de la réception de la médaille des Arts et des Lettres, il s'émeut sur scène, remerciant sa mère Madeleine de lui avoir appris à aimer la musique. Après l'échec des Tricheurs, il pleure seul en Corse, inquiet d'avoir perdu sa chance au cinéma. Lorsque Thomas sort l'album « Comme un manouche sans guitare » en 2007, il ne peut retenir ses larmes, fier que son fils ait hérité de sa passion pour l'art. Les efforts pour surmonter la pression, comme lorsqu'il a filmé Van Gogh alors qu'il souffrait d'une pneumonie en 1990, l'ont également fait pleurer, car il y voyait une façon de prouver qu'il était plus qu'une simple star yé-yé. Sa persévérance à apprendre le métier d'acteur sans formation formelle témoigne de la capacité de quelqu'un à toujours chercher à repousser ses limites, malgré son cœur marqué par la pression et la critique. La vie de Jacques Dutronc a été confrontée à des défis difficiles, allant de la maladie et de la perte d'un membre de sa famille à la pression du travail et au jugement du public. Un défi majeur fut la pneumonie chronique qu'il contracta en 1989, qui le força à annuler sa tournée et à passer 3 mois à l'hôpital Cochin. La maladie a non seulement affecté sa santé, mais lui a également fait craindre de perdre sa capacité à performer. Une peur obsédante qui a duré de nombreuses années. La perte de sa mère. Madeleine, en 1985, fut un autre choc lorsqu'elle mourut d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 65 ans. Madeleine l'avait inspirée à poursuivre la musique et il se souvient des après-midi qu'elle passait à jouer du Chopin au piano, lui enseignant le rythme et l'émotion. La perte de sa mère le plongea dans une légère dépression et il se tourna vers le vin corse pour y faire face, une habitude qu'il regretta plus tard. La pression du travail était également un défi constant, car il devait maintenir une image insouciante, sur scène même, face aux mauvais jours, comme lorsque Françoise était gravement malade ou lorsque Thomas rencontrait des difficultés dans sa carrière. En 1995, un procès intenté par Vogue Records, l'accusant de rupture de contrat, le blesse profondément car il a toujours essayé de travailler avec honnêteté. Les critiques sur les réseaux sociaux dans les années 2010, de sa voix à son style de vie, étaient également un fardeau, le faisant se demander à plusieurs reprises s'il était vraiment apprécié. Ce qui rendait Jacques Dutronc profondément triste, c'était les moments de perte d'être cher.
le sentiment d'impuissance face à la maladie de Françoise et le regret de ne pas avoir été fidèle à ses sentiments. La mort de Françoise fut sa plus grande douleur, mais il éprouva aussi de la peine au souvenir de sa mère Madeleine, qui ne le vit jamais recevoir la Légion d'honneur. Il était vraiment triste en pensant aux années où Françoise a lutté contre le cancer, notamment en 2019 où elle a suivi une chimiothérapie, et où il n'a pas pu être avec elle autant qu'il le souhaitait. Une autre tristesse survient lorsqu'il ne peut pas protéger son image publique, comme lorsqu'il a été critiqué en 2000 pour avoir refusé de participer à une émission de télé-réalité, la qualifiant de arrogante. Ces moments lui donnent le sentiment d'être incompris, même s'il essaie toujours de vivre sincèrement. Sa plus profonde tristesse, comme il l'admet dans sa lettre à Thomas, était le sentiment d'avoir laissé son image de star éclipser sa véritable personnalité, l'empêchant d'exprimer pleinement son amour pour Françoise. Il pleurait en pensant que le temps avait passé si vite et que les succès sur scène ne pouvaient pas remplacer les heures passées avec elle. C'est une profonde tristesse, un rappel que même les personnes les plus talentueuses portent des blessures qui ne peuvent pas être guéries. Les réalisations que Jacques Dutronc a tenté d'atteindre n'étaient pas seulement la renommée, mais aussi la création d'un héritage artistique et la